voudrais vous parler d'un phénomène assez mal compris, qui est celui de l'enchaînement des immigrations. Il y a déjà plus de 25 ans, j'avais publié dans la lettre de LDJ, la lettre de Liberté du judaïsme, un article sur l'immigration russe, en montrant que une immigration chasse l'autre. C'est-à-dire que l'immigration des années 90, post-mur de Berlin, post-décomposition de l'URSS, avait perturbé l'immigration russophone des années 70. Je sais d'autant mieux que j'ai épousé par la suite une femme qui avait émigré de Kiev en Israël, qui avait émigré dans les années 75, 77, 75, 74. Et j'ai vu aussi comment elle fonctionnait par rapport, quand j'ai retrouvé par la suite dans les années 90, comment elle a fonctionné par rapport à l'immigration toujours russophone 20 ans plus tard. Et donc j'ai bien connu les interactions et les interférences. En 70, elle s'était totalement intégrée, si on peut dire, culturellement et linguistiquement, à Israël, si on peut dire. Et en 90, elle fréquentait énormément les russophones qui venaient d'arriver. Et elle a épousé d'ailleurs un russe russophone. Bon, enfin, ce qui montrait bien qu'ils restaient quand même entre eux. Alors, c'est un exemple que je signale, mais je voudrais parler d'un sujet plus important que celui-là, qui est l'influence d'abord de l'arrivée des immigrés d'Afrique du Nord sur le judaïsme français, qui a modifié la mentalité et la posture du judaïsme français. Et deuxièmement, je voudrais parler de l'influence de l'immigration maghrébine sur le judaïsme français. Parce que les immigrations peuvent interférer entre elles, même quand elles ont des origines, des identités différentes. Autrement dit, l'immigration maghrébine au sens double du terme, c'est-à-dire maghrébine à la fois concernant les juifs que concernant les musulmans, a perturbé le positionnement de la communauté juive telle qu'elle s'était développée jusque dans les années 50. Moi-même, j'appartiens à ce qu'on appelle les juifs de souche française, qui ne sont pas marqués spécialement par l'immigration, qu'elle soit de l'Europe de l'Est ou de l'Afrique du Nord. On ne va pas remonter au début non plus. Communautarisation, je crois que c'est le mot qui convient. Donc finalement, nous serions marqués par le modèle du communautarisme maghrébin, où il y avait effectivement des communautés juives, des communautés musulmanes, des communautés, etc., chrétiennes, etc. Et qu'on le veuille ou non, c'est cela qui est véhiculé, qui a été véhiculé. D'ailleurs, avant les années 60, on disait plutôt israélite que juif. Je me souviens que quand on me demandait ma religion à l'école primaire, et même au début du secondaire, on disait israélite. Et d'ailleurs, le CRIF, le comité représentatif des institutions, israélite de France et non pas juif de France, puisque le I vaut pour israélite et non pas pour. C'est pas un J, c'est un I. Alors, le fait est que aujourd'hui, on a tendance à considérer plus ou moins que les juifs en France, c'est pas très différent des musulmans en France.
Et cette impression, plus ou moins justifiée, est confirmée en quelque sorte par le rapport des Juifs à Israël. On vient de fêter il y a quelques jours, on est en train de fêter, je dirais presque, le 70e anniversaire de l'État d'Israël, et toutes ces réunions, notamment celle du CRIF, étaient extrêmement axées sur l'État d'Israël. Et sur l'allégeance que nous devrions avoir, nous, Juifs de France, par rapport à Israël. Alors que, par ailleurs, les différences entre les deux communautés sont très différentes, sont très évidentes. D'abord, les Juifs de France ne parlent pas hébreu. Ils n'ont pas nécessairement de famille en Israël. Là-bas, comme on dit. Ce qui n'est pas le cas et quand je dis qu'ils ne parlent pas hébreu, même leurs parents et grands-parents ne parlent pas hébreu. Ce qui n'est pas le cas des Maghrébins non juifs, des Maghrébins musulmans, arabes, kabyles. Il suffit de remonter d'une ou deux générations, au mieux, au pire, pour trouver des arabophones ou des kabylophones, et pour trouver de la famille qui est installée en Algérie. Qui est d'ailleurs vrai aussi pour les Juifs d'Afrique du Nord, qui, si on remonte à plusieurs générations, sont arabophones aussi, et sont marqués par ce pays qu'ils connaissent beaucoup mieux à l'époque, qu'ils connaissaient beaucoup mieux que la France. Donc, on a là un modèle maghrébin qui a sa valeur, peu importe, et qui modifie considérablement à la fois la structure de la communauté juive de France et à la fois l'image qu'elle se donne et qu'elle donne d'elle-même. Et malheureusement, ce sont des phénomènes qui sont plus ou moins subconscients. Ce sont des valeurs qui sont là et qui semblent aller de soi, comme dirait Garfinkel, dont j'ai suivi les enseignements à travers un DESS à Paris 8, d'ethnométhodologie. Donc voilà, de la même façon, Israël est une société extrêmement éclatée, très communautarisée, c'est-à-dire où l'origine des immigrés est très marquante. Ils continuent à parler dans leur langue, ils se fréquentent entre eux, dans la plupart des cas. Et ils continuent à avoir des relations avec le pays d'origine, dans la plupart des cas aussi. Voilà ce que je voulais dire, c'est donc ça prend de sociologie de l'immigration. L'immigration maghrébine aura transformé l'image que se donne et que donne la communauté juive de France. Et je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a une unité du judaïsme français, parce que les origines sont trop différentes, les mentalités sont trop différentes, et au fond les gens ne se comprennent pas entre eux. Les Juifs d'Afrique du Nord ne comprennent pas les Juifs ashkénazes ou les Juifs de souche française, alsaciens, comtadins, etc. Ils ne se comprennent pas, ça n'est pas forcément conscient, mais le courant ne passe pas. Au niveau individuel, au niveau personnel, les signes ne sont pas les mêmes, les repères ne sont pas les mêmes, les valeurs ne sont pas les mêmes, mais tout ça n'est pas clairement dit. Souvent on dit ah ben c'est telle personne est comme ceci, comme cela. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une personne qui est comme ceci, comme cela, c'est le groupe auquel elle appartient. Mais on préfère mettre ça sur le compte d'une personne que d'une communauté, parce que les gens ne veulent pas, quelque part, raisonner, reconnaître qu'il y a des problèmes de communauté et pas seulement des problèmes de personnes.